J1, l'essentiel de l'info. Encore une réaction à l'attaque dimanche dernier de la résidence du chef de l'État. Cette fois, c'est à l'alliance de la majorité présidentielle de fustiger cet acte qu'elle qualifie de terroriste. Au cours d'une déclaration lue mardi à son siège, l'AMP a réaffirmé son engagement aux idéaux de paix, de démocratie et du développement. L'alliance de la majorité présidentielle AMP dénonce et condamne vigoureusement cette attaque, cet acte ignoble qui vise à assassiner la démocratie et à étouffer les aspirations profondes du peuple congolais. Est l'expression du désespoir de la part de ceux qui ont décidé de trahir la volonté solennelle du peuple de ne plus jamais recourir aux armes. Les partis et associations membres de la plateforme présidentielle ont profité de l'occasion pour saluer la bravoure des éléments des FARDC qui ont mis en débandade ces insurgés. L'attaque menée dimanche par un commando armé aux alentours de la résidence présidentielle relève d'un acte terroriste. C'est la conviction du gouvernement par la voix de son porte-parole. On a parlé de tentative de coup d'État, nous lisons cela dans plusieurs articles, plusieurs chroniques. Nous nous demandons bien sur base de quoi on se base pour qualifier ces faits ainsi. Un coup d'État, normalement, ça se revendique. Et donc on ne peut pas dire que c'était un coup d'État. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il s'agit d'une offensive terroriste. C'est des gens qui, manifestement, voulaient faire peur aux populations de Kinshasa. Autre question évoquée lors de cette conférence, c'est la lutte contre la fraude minière, considérée comme une des principales sources de revenus de forces négatives. Cette décision qui a permis au gouvernement, en concertation avec les professionnels du secteur minier et les différentes couches des populations sur ces sites miniers, d'élaborer des mécanismes d'exploitation plus conformes à nos intérêts nationaux. Cette décision donc a eu l'avantage d'assécher la principale source des revenus à la disposition des forces négatives qui déstabilisent depuis de longues années cette partie du territoire national. Toutefois, le gouvernement réitère sa confiance aux instances judiciaires pour la poursuite des enquêtes. Mois de mars, un mois dédié à la femme en RDC. Les activités y afférentes s'annoncent déjà. D'entrée de jeu, une journée de sensibilisation sur les violences faites à la femme. Une initiative des femmes syndicalistes de l'Union nationale pour les travailleurs du Congo, UNTC, appuyée par la campagne Nous Pouvons. Une campagne qui milite pour les droits des femmes et la justice sociale. N'attendez pas que les gens viennent revendiquer en votre place. Tant que vous-même, vous ne prendrez pas la chose en main, votre situation ne pourra jamais s'améliorer. Et c'est beaucoup dit en fait. Nous sommes femmes au ménage, femmes travailleuses, donc nous avons encore un autre cercle de vie qui s'appelle le milieu professionnel. Nous sommes citoyennes de ce pays, donc vous avez un triple rôle à jouer. Vous n'avez pas une subordination, si ce n'est que celle qui provient d'une hiérarchie. Mais en termes de sexe, il n'y a pas de personnes subordonnées à cause de l'identité sexuelle. Déterminés à agir dans l'unité pour bannir ce fléau au sein de la société, les bénéficiaires ne pouvaient que saluer cette action. C'est un message profond, un message qui interpelle tout le monde, à tous les échelons de notre société. Nous devons tous conjuguer les efforts et nous tenir main dans la main pour vivre dans un monde sans violence. L'engagement, je ne dis pas seulement que c'est toutes les femmes, mais c'est l'ensemble, des genres, hommes, femmes et gouvernement doit prendre pour pouvoir abolir pour une fois pour toutes ces problèmes de violence faites à la femme. Toutefois, ici est de signaler qu'aucune solution durable aux problèmes socio-économiques et même politiques de la société ne peut être trouvée sans la pleine participation et autonomisation de la femme.
Une convention lie désormais le département des communications de l'Université de Kinshasa à B1 Télévision. Son directeur général Guin Toto est allé la matérialiser ce mercredi à l'Unikin. Cette convention consiste en un échange entre le monde de la recherche et le monde professionnel. Ce que la société attend de notre département, c'est que au bout des 5 années que les étudiants passent chez nous, à la fin, au finish, qu'ils soient des journalistes capables de travailler chez B1, chez n'importe qui. Or, cette préparation-là ne peut pas seulement se faire sur le plan théorique. Donc nous avons besoin qu'ils soient vraiment formés, qu'ils soient déjà initiés, qu'ils aient un pied dans le monde professionnel des médias. Une initiation aussitôt mise en œuvre à travers un premier atelier consacré à la télévision. Lors de ce premier échange, Alain Binibangili, coordonnateur de la rédaction de B1, a répondu aux préoccupations des étudiants des deuxièmes licences sur la pratique du journalisme télé. La qualité de l'échange ne les a pas laissés indifférents. L'expérience sur le terrain est toujours différente et quelquefois, vous avez parlé de la théorie favorite. Pour dire que des fois, sur le terrain, c'est pas ce que nous retrouvons sur le terrain, c'est pas toujours ce que nous attirons aux professeurs à comprendre. Nous, les étudiants de l'Unikin, les étudiants nous sommes un peu inférieurs par rapport aux autres. Mais avec cette partenariat que je signe, j'espère qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes. La première journée a été vraiment bonne et ça nous a motivés en fait que nous puissions prendre ce que nous avons comme théorie aujourd'hui à l'université, relier avec la pratique que vous avez aujourd'hui pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener une contribution à la société qui est en train de nous attendre aujourd'hui. Ce que j'ai retenu, c'est que, comme par exemple la question que j'avais posée concernant le nombre de journalistes dans une chaîne de télévision, est-ce que c'est ce nombre-là qui fait que la chaîne soit meilleure? Et j'ai eu la réponse. Les autorités académiques de l'Unikin justifient le choix de B1 pour ce partenariat par sa jeunesse et son dynamisme. Une nouvelle marque de riz sur le marché congolais. Ce riz est de marque thaïlandaise. Il a été présenté mardi à la Maison de France. Bijou est son nom, répond donc aux exigences alimentaires des Congolais et est déjà bien apprécié des consommateurs. Il est délicieux, savoureux. Tout le monde se le procure, les commerçants, les détaillants et même les particuliers. C'est riz à toutes les qualités, c'est-à-dire il est bon, il goûte bien et puis on le mange facilement. Bijou sera distribué en RDC par le groupe Olam, une société installée sur le sol congolais voilà près de 7 ans. Olam International, une compagnie multinationale, marque sur la liste de la bourse à Singapour, est présente dans 60 pays à le monde. La Congo, avec son énorme potentiel, restait la centrale de nos plans. Nous avons commencé à Congo en 2004. Dans les 3-4 dernières 4 années, nous avons amené le produit alimentaire et ceci restait notre domaine futur de croissance. Maintenant, nous avons pâtes alimentaires, margarine, mayonnaise, lait en poudre en sachet et la variété de lait en poudre en sac et en boîte à la tomate concentrée, vide et monosodienne. Déjà disponible dans différents points de vente de la capitale, cette nouvelle marque de riz ne manquera pas de conquérir les menus quinois.